Vous êtes-vous déjà retrouvé à un carrefour où chaque choix pouvait changer votre vie pour toujours? Moi, Jack Hunter, je suis arrivé là, dans le cœur du Far West, face à 70 guerriers apaches, avec un choix qui pourrait me mener à la mort ou à la rédemption. Une simple décision. Si je me sacrifie, je deviens l'un des leurs. Mais si je choisis de fuir, je serai marqué à jamais, et tout ce que j'ai fait serait un mensonge. Il y a des moments dans la vie où l'on découvre la véritable signification du courage, de l'honneur et de l'amour. Restez avec moi et suivez l'histoire de celui qui, par un seul acte de bonté, est devenu un frère dans une tribu de guerriers. Une histoire qui montre que même dans les ténèbres du Far West, un homme peut trouver sa place. Alors, où va un homme qui a tout perdu, si ce n'est qu'en avant? Je m'appelle Jack Hunter, et ce matin-là, lorsque le soleil effleurait timidement l'horizon, se levant lentement au-dessus des falaises acérées de Shadow Canyon, je me suis retrouvé face à un spectacle qui me figea sur place, plus glacé que les montagnes du Montana en plein hiver. De l'autre côté du ravin, se dressaient, comme des ombres immobiles, plus de 70 guerriers apaches, leurs silhouettes massives se découpant sur le ciel blafard. Ils ne bougèrent pas, ne soufflèrent pas un mot. Dans la lumière pâle de l'aube, ils ressemblaient moins à des hommes qu'à des sentinelles d'un ancien secret que j'avais, sans le savoir, violé. Ils étaient là, figés depuis des heures, sans un regard, formant une barrière silencieuse de jugement. Dans chaque main, chacun tenait un objet, un symbole que je n'avais pas encore compris. Au début, mes yeux fatigués pensèrent qu'il s'agissait d'armes, de flèches ou de la courbure féroce d'un tomahawk. Mais non, ce qu'ils tenaient étaient des colliers faits de griffes d'ours, longues et blanches, luisantes comme des éclats de neige sous un soleil de plomb, des griffes en ivoire qui captaient la lumière de façon glaciale. J'avais entendu parler de ces symboles, des murmures autour des feux de camp des pionniers, mais jamais je ne les avais vus portés avec autant d'unité. C'était comme si je me tenais au milieu d'une cérémonie ancienne à laquelle je n'avais pas été invité. Instinctivement, ma main se posa sur mon holster vide, une sensation étrange. Ce poids que je portais autrefois, leur métal froid qui m'avait sauvé plus d'une fois, était désormais absent. Je n'avais pas perdu mon arme, mais je l'avais échangé quelques jours plus tôt contre de l'eau. Un marché insensé scellé dans un saloon poussiéreux à Dusty Creek, alors que la faim m'envahissait. Mais ce qui m'inquiétait le plus à cet instant, ce n'était pas l'absence de l'arme, mais l'absence de sécurité. Un holster vide n'est pas juste un bout de cuir, c'est un rappel que l'on se trouve nu face à son destin. Hier, ce sommet était désert. Hier, j'avais pris une décision que je pensais être simple. Hier, j'avais donné mon seul cheval, mon dernier compagnon, pour amener une jeune femme blessée vers un endroit sûr. Et aujourd'hui, 70 guerriers se tenaient devant moi, des griffes d'ours dans les mains. Elle s'appelait Sarah Moon. Elle l'avait murmuré, les lèvres fendues, avant que l'inconscience ne l'emporte. Ce matin, elle n'était pas là parmi eux. J'ai cherché son visage, sa silhouette, mais il n'y avait rien, juste des hommes, figés comme des pierres. Je m'attendais à des flèches, des cris de guerre, à la mort qui tomberait du ciel. Mais aucune tempête ne survint, seulement un silence lourd. Et ce silence, j'avais appris dans cette terre impitoyable, est plus mortel que n'importe quelle balle. Si tu es allé aussi loin dans mon récit, c'est que tu dois avoir la même fin d'histoire d'amour du Far West que moi. Alors, si tu veux que je continue à insuffler la vie dans ces braises mourantes de la frontière, commente une tempête de numéro 1 et écris ta place ci-dessous, car peut-être que ta place est ici, parmi les échos d'une terre qui refuse d'oublier. Je me souviens du moment qui m'a conduit ici, aussi clair que les cicatrices sur mes mains. Une journée de cheval depuis Dusty Creek, à travers un canyon où le vent hurlait comme des loups. Je l'ai entendu, un son qui n'appartenait pas à cet endroit, un gémissement faible, humain. Je l'ai suivi au-delà des pierres brisées jusqu'à ce que je la voie. Elle était allongée dans le lit asséché d'un ruisseau, son corps tremblant de fièvre.
Un pansement grossier trempé de sang enveloppait sa jambe. L'infection avait déjà pris racine. Ses lèvres bougeaient en murmurant des mots que je ne comprenais pas. Tout homme sensé serait reparti. C'était le pays des Apaches, un endroit où les intrus saignaient et n'étaient jamais retrouvés. Aider l'une de leurs femmes pouvait être vu comme une insulte, voire pire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, sombre, scintillant d'une dignité que je n'avais vue qu'une seule fois dans ma vie. Dans les yeux de ma sœur, dans les dernières heures avant que la fièvre ne l'emporte. J'avais perdu tout le monde dans cette terre. Ma mère, mon père, tous deux à cause de la fièvre, ma sœur, Dieu me pardonne, je l'avais perdue, car je n'avais pas pu atteindre un médecin à temps. Ce sentiment de culpabilité était le plus lourd des fardeaux, et il me pesait chaque matin où je me réveillais. J'avais juré dans le silence de sa tombe que je ne resterais plus jamais inactif, tandis que quelqu'un glisserait vers la mort devant mes yeux. Ce serment était la chaîne autour de mon âme, me tirant vers le bas à chaque pas de mon chemin solitaire. Alors, j'ai fait ce que j'avais promis. Je suis descendu de cheval, j'ai soulevé Sarah Moon dans ma selle sans un mot. Sa tête pendait, fiévreuse et faible, sa respiration chaude contre mon épaule. Elle murmura dans sa langue des mots que je n'arrivais pas à comprendre, bien que le rythme fût doux, presque comme une prière. Pendant 6 heures, j'ai conduit ce cheval à pied à travers les roches et les épines, tandis que mes jambes brûlaient et que ma gorge se desséchait. J'avais parcouru de telles distances dans mes jours de cavalerie, oui, mais c'était il y a des années. Mes os me faisaient maintenant mal à chaque mile. Le soleil tombait, sa lumière orange saignante se mêlant au ciel, mais je continuais. Enfin, je les ai vus. 3 pierres rouges empilées verticalement comme des gardiens de la frontière Apache Hills. Au-delà, dispersées sur la plaine, leurs habitations brillaient faiblement dans la brume du soir. Je l'ai aidée à descendre. Elle vacillait, à moitié délirante, vers son peuple. Et puis, j'ai fait quelque chose que nul homme sensé n'aurait fait. J'ai donné une claque à mon cheval sur le flanc et l'ai laissé la suivre, mon seul cheval, mon dernier bien, ma dernière sécurité dans cette frontière impitoyable. J'ai regardé ses sabots soulever la poussière tandis qu'ils disparaissaient au cœur des terres de l'Utah. Je suis resté là, n'ayant plus que mes bottes et mes regrets. C'était hier. Maintenant, mon corps criait après 18 heures de marche. Ma gourde était presque vide, et 70 guerriers apaches me regardaient comme une énigme. Sculptés dans la chair et l'os, les colliers de griffes d'ours scintillaient à la lumière du matin. Leur signification, je ne la connaissais pas, mais leur silence, je le ressentais, écrasant ma poitrine, plus lourd que n'importe quel fusil braqué sur moi. Je pensais à ma vie, et, pour la première fois depuis des années, je me demandais si peut-être j'avais marché vers ce moment depuis ma naissance. J'avais vu la justice seulement au bout d'un fusil. J'avais vu de bons hommes pourrir et de mauvais hommes prospérer. Et pourtant, ici, sous les yeux de 70 guerriers, je ressentais autre chose. Pas la menace de la violence, mais le poids de l'attente. Soudain, un mouvement attira mon regard. Un homme plus âgé, ses cheveux grisonnants tissés parmi les mèches noires, se déplaça lentement. Son visage, rugueux et marqué par les années et le vent, semblait aussi dur que la roche des canyons. Il leva la main d'un geste lent et mesuré, et à cet instant, tous les autres guerriers se mirent en mouvement. Ils réarrangèrent leurs chevaux avec une précision presque militaire, comme s'ils suivaient un ordre que je ne pouvais déchiffrer. L'aîné descendit de la crête, son cheval avançant d'un pas solennel vers moi. Autour de son cou, un collier de petits os décolorés pendait, et à sa ceinture, un scalp, les cheveux bruns, brûlés par le soleil, flottait dans la brise. À cet instant, mon cœur se figea. Ses yeux se plantèrent dans les miens, non pas avec de la colère, ni un désir de vengeance, mais avec une détermination calme, emplie d'attente. Il s'arrêta à une dizaine de pas, son collier de griffes d'ours captant la lumière qui commençait à se faire plus chaude.
Il prononça un mot, inconnu de moi, mais qui portait une grande force. D'un geste, il pointa ma poitrine et répéta le mot, cette fois d'une manière plus douce, mais avec un respect palpable, comme si je n'étais pas un intrus, mais un élément du monde qui l'entourait. Le mot flottait dans l'air, lourd et tranchant comme une épée, et bien que je ne comprenne pas son sens exact, quelque chose au fond de mon âme sentit la vérité. Ce que j'avais fait hier, sans le savoir, m'avait lié à eux. Ce qui avait commencé n'était pas un simple acte de bonté, mais un geste marquant une transformation. Derrière lui, les 70 guerriers restaient immobiles, leurs colliers de griffes d'ours brillant dans la lumière du matin, créant une vision presque irréelle contre le ciel bleu pâle. J'éclaircis ma gorge et levai lentement les mains, cherchant à apaiser l'intensité de l'instant. « Je ne veux pas de problème », dis-je d'une voix qui me sembla trop faible. La loi sacrée. Un étranger se voit offrir un choix impossible pour prouver son honneur et son cœur dans cette incroyable histoire d'amour de cow-boy. J'ai aidé ta femme parce qu'elle était blessée, c'est tout. Le guerrier inclina légèrement la tête, comme si j'avais dit quelque chose d'intéressant, mais de mal. Il répéta le mot « Apache », cette fois en posant sa main sur son cœur, puis en faisant un geste vers la crête où Sarah Moon avait disparu. Hier, quand je n'avais toujours pas compris, le guerrier fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Ce n'était pas un sourire amical. C'était le genre de sourire qu'un homme porte quand il connaît un secret qui changera tout. Je sentis un froid glacé m'envahir. Dans ma vie, un homme avec un sourire secret était un homme à craindre. Il fouilla dans une pochette de cuir à ses côtés et en sortit un objet qui fit tomber mon estomac. C'était le filet de mon cheval, celui que j'avais fait fabriquer sur mesure avec des conchots argentés distinctifs, mais le cuir était maintenant décoré de petits symboles peints qui n'étaient clairement pas là hier. Le guerrier leva le filet et parla à nouveau, utilisant d'autres mots, apache, mais avec le même ton de révérence. Il me pointa, puis pointa les symboles peints, puis me regarda à nouveau. Le sens était clair. Ces symboles représentaient quelque chose au sujet de ce que j'avais fait, et quelque chose d'assez important pour amener 70 guerriers à l'attention. Un nouveau son s'éleva du sommet de la crête. Des voix hautes chantant ensemble dans une harmonie qui me donna la chair de poule, mais ce n'était pas une chanson de guerre. J'avais entendu des chansons de guerre apache auparavant et elles ne ressemblaient en rien à cela. Cette mélodie portait la célébration, la gratitude et quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier, quelque chose qui ressemblait presque à du deuil. Le guerrier remarqua ma confusion et hocha la tête, comme si mon ignorance était exactement ce qu'il attendait. Il remit le filet dans sa pochette et en sortit autre chose, un deuxième collier de griffes d'ours, identique à ceux portés par les autres guerriers. Il me l'offrit des deux mains, parlant doucement en ute. Je fixai le collier. L'accepter semblait être une manière d'accepter quelque chose que je ne comprenais pas, mais le refuser pourrait être encore pire. Je pensais à toutes les fois où j'avais fait un choix qui m'avait mené dans une impasse, tous les chemins que j'avais pris qui ne menaient à rien, mais à des promesses vides et des rêves brisés. Cela ressemblait à l'une de ces décisions, mais avec une finalité que je ne pouvais ignorer. Le guerrier attendait patiemment, tenant toujours le collier entre nous, tandis que le chant depuis la crête devenait de plus en plus fort et complexe. Finalement, je tendis la main et pris le collier. Au moment où mes doigts le touchèrent, le guerrier hocha la tête avec une profonde satisfaction et se tourna pour signaler aux autres. Immédiatement, toute la formation commença à bouger, non pas vers moi, mais parallèlement à ma position, comme s'il se préparait à m'escorter quelque part. Mais m'escorter où et pourquoi accepter un simple collier me faisait-il sentir que je venais de signer un contrat écrit dans une langue que je ne pouvais pas lire? Le chant continua, et je réalisais avec un malaise croissant que la mélodie se rapprochait, que de plus en plus de voix se joignaient à elle depuis quelque part derrière moi. Quand je me retournai, mon cœur s'arrêta presque. Émergeant d'un canyon que je n'avais même pas remarqué, il y avait une procession de femmes et d'enfants.
Apache, mené par un vieil homme portant un somptueux couvre-chef en plumes, et là, marchant à côté de l'aîné, mais se déplaçant lentement à cause de sa jambe blessée, était Sarah Moon. Elle était vivante, consciente, et me regardait directement, son expression mêlant gratitude et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. L'homme âgé, avec le couvre-chef élaboré, s'approcha de moi avec des pas qui suggéraient à la fois cérémonie et but. Son visage marqué par le temps portait l'autorité de décennies de décisions ayant affecté des tribus entières. Derrière lui, la procession des femmes et des enfants continuait de chanter, mais je pouvais les voir me regarder attentivement, chaque mouvement scruté avec une grande curiosité. Sarah Moon boitait en avant, favorisant sa jambe blessée, mais avançait avec détermination. Lorsqu'elle arriva près de moi, elle me parla en anglais, son accent épais, mais ses mots clairs. Mon grand-père souhaite remercier l'homme blanc qui a rendu la vie à sa petite-fille. Je sentis ma confusion se creuser. J'ai juste aidé quelqu'un qui était blessé. N'importe qui aurait fait de même, dis-je. Sarah Moon traduisit mes paroles à l'aîné, qui écouta attentivement, puis répondit rapidement en Ute, son ton suggérant qu'il corrigeait quelque chose d'important. Sarah Moon hocha la tête et se tourna vers moi, ses yeux sombres sérieux. Mon grand-père dit que vous parlez des mots qui ne sont pas vrais. La plupart des hommes ne seraient donc pas venus en aide. La plupart des hommes blancs seraient de passer sans s'arrêter ou pire. Mais vous avez donné votre bien le plus précieux pour sauver la vie d'un ennemi. Ce n'est pas ce que tout le monde ferait. C'est l'action de quelqu'un qui suit les anciens codes. L'aîné s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix portait une émotion profonde qui transcendait les barrières linguistiques. Sarah Moon écouta attentivement avant de traduire. Il dit que vous avez honoré la loi sacrée du don du cheval. Lorsqu'un guerrier donne son cheval pour sauver une vie, il se lie à cette vie et à ceux qui la partagent. Vous ne connaissiez pas cette loi, mais l'ignorance ne change pas l'engagement. Vous êtes maintenant liés à notre tribu de façon qui doivent être honorées. Ma bouche se dessécha. Liés, comment? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Le chant s'arrêta brusquement et le silence soudain sembla menaçant. L'aîné étudia mon visage pendant un long moment, puis prononça un seul mot en Ute. Chaque guerrier sur la crête répondit en levant leur collier de griffes d'ours bien au-dessus de leur tête. Le geste ressemblait à un salut, mais je sentis qu'il y avait plus que du simple respect dans ce geste. L'expression de Sarah Moon devint troublée lorsqu'elle traduisit. Il dit que la connexion nécessite un choix. La loi sacrée exige que celui qui donne le cheval prouve si son cœur correspond vraiment à ses actions. Si c'est le cas, il rejoint la tribu comme un frère. Sinon, elle marqua une pause, jetant un coup d'œil nerveux aux guerriers armés qui nous entouraient. « Sinon quoi ?» demandai-je, bien que je suspecte déjà la réponse. Je ne voulais pas entendre la réponse. Sinon, le cadeau était un mensonge, et les mensonges concernant des choses sacrées doivent être punis. Le cheval serait retourné à vous, mais votre esprit serait considéré comme empoisonné. Vous seriez marqué comme quelqu'un qui vole l'honneur à travers une générosité fausse. Je regardais autour de moi les 70 guerriers, le regard implacable de l'aîné et le visage inquiet de Sarah Moon. J'étais pris au piège entre deux choix que je ne comprenais pas totalement, mais chacun d'eux allait changer ma vie à jamais. Le collier de griffes d'ours dans ma main se fit soudainement plus lourd que mon cheval disparu, et je compris que mon simple acte de gentillesse avait déclenché un rituel ancien pour lequel j'étais complètement mal préparé. L'aîné parla à nouveau, et cette fois, ses paroles portaient le poids de la finalité. La traduction de Sarah Moon me frappa comme un coup physique. La cérémonie du choix commence au coucher du soleil. Jusqu'à ce moment-là, tu es notre invité. Après le coucher du soleil, tu seras soit notre frère, soit notre ennemi. Il n'y a pas de troisième voie. Le village Apache était comme rien de ce que j'avais imaginé, caché dans un bassin naturel entre des formations rocheuses imposantes.
Il se composait de demeures traditionnelles, disposées selon des motifs précis, témoignant de générations de planification minutieuse. Ce qui me frappa le plus fut l'absence totale d'hostilité. Les enfants me regardaient avec une curiosité ouverte. Les femmes acquiesçaient respectueusement tandis que je passais, et les hommes m'étudiaient avec des expressions suggérant qu'ils mesuraient quelque chose que je ne pouvais identifier. Sarah Moon marchait à mes côtés, sa boiterie maintenant plus prononcée, mais sa détermination sans faille. Si tu te demandes pourquoi personne n'éprouve de peur ni de colère envers un homme blanc dans leur lieu sacré, observa-t-elle. J'hochai la tête, cette pensée m'était déjà venue. Je m'attendais à quelque chose de différent. La peur et la colère sont pour les ennemis. Tu n'es pas encore un ennemi, et tu n'es pas encore un membre de notre famille. Tu es entre les deux mondes, ce qui te rend sacré jusqu'à ce que la cérémonie du choix révèle ta véritable nature. Elle marqua une pause près d'un grand foyer où plusieurs femmes préparaient de la nourriture. Mon grand-père veut que tu comprennes ce que tu vas affronter au coucher du soleil. Ils s'approchèrent d'une habitation plus grande que les autres, décorée de symboles qui semblaient raconter des histoires que je ne pouvais lire. L'aîné attendait à l'intérieur, assis sur un tapis tressé, avec divers objets disposés devant lui. Je reconnus le filet de mon cheval parmi eux, mais il y avait aussi d'autres objets. Un couteau à la poignée orné, un petit pot en argile rempli de ce qui semblait être de la peinture et un faisceau de sauge attaché avec de la tendrelle. L'aîné fit un geste pour m'inviter à m'asseoir en face de lui. Lorsqu'il parla, sa voix portait le poids du rituel et de la tradition. Sarah Moon traduisit soigneusement, marquant fréquemment des pauses pour s'assurer de la précision. Il dit que la cérémonie du choix comporte 3 étapes. D'abord, tu dois démontrer que ton don est venu d'une véritable bienveillance, et non pour chercher un avantage ou de la gloire. Ensuite, tu dois prouver que tu comprends la nature sacrée du sacrifice en faisant un toi-même. Enfin, tu dois prouver que tu peux mettre le bien-être de la tribu au-dessus de ta propre survie. Je sentis la sueur froide commencer à se former malgré la chaleur de la demeure. Quel genre de sacrifice? Et comment prouver cette dernière partie? L'aîné sembla comprendre l'anglais mieux qu'il ne le parlait, car il répondit avant que Sarah Moon puisse traduire. Il prit le couteau orné et le tint de façon à ce que la lame capte la lumière filtrant par l'entrée de la tente. Puis il parla en Ute, son ton grave et cérémonial. Le visage de Sarah Moon devint pâle à mesure qu'elle écoutait. Lorsqu'elle traduisit, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Le sacrifice est un test de confiance. L'épreuve du sacrifice, il est forcé de choisir entre sa vie et celle des autres dans l'épreuve la plus brutale de tous les temps. Ce n'est pas simplement une histoire du Far West, c'est l'histoire de l'âme d'un homme. Tu dois te laisser lier et être placé dans une situation où seule la miséricorde de la tribu sauvera ta vie. Si ton don originel était pur, ils te sauveront. Si c'était faux, ils te laisseront mourir comme punition pour avoir déshonoré leur loi sacrée. Je fixai le couteau, comprenant maintenant pourquoi les 70 guerriers semblaient si calmes et attendus. Ils n'étaient pas là pour me combattre, mais pour me juger. Et en fonction de ce jugement, soit ils m'accueilleraient comme un membre de la famille, soit ils me laisseraient mourir pour le crime de fausse générosité. L'aîné posa le couteau et prit le pot en argile. Il y plongea son doigt et dessina un symbole sur son propre front, puis me tendit le pot. Le message était clair, la cérémonie avait déjà commencé, que je sois prêt ou non. À l'extérieur, le soleil s'était déplacé considérablement vers l'horizon occidental. Je réalisais avec une angoisse croissante que j'avais peut-être 2 heures pour décider si je devais me soumettre à un test qui pourrait facilement me tuer ou essayer de fuir à travers le pays, ouvert à pied, tout en étant poursuivi par 70 guerriers montés. Chaque choix semblait mener à la mort, mais l'un préserverait au moins mon honneur aux yeux de ceux qui m'avaient déjà montré plus de respect que je ne le méritais. Je pris le pot en argile avec les mains tremblantes,
le poids de ma décision se posant sur moi comme une pierre. La peinture était encore chaude du toucher de l'aîné, et son parfum terreux me rappela l'église adobée où ma mère priait autrefois. Je pensais à elle, me demandant ce qu'elle m'aurait dit de faire dans une situation pour laquelle aucun sermon du dimanche ne m'avait préparé. L'aîné me regarda patiemment, tandis que je trempais mon doigt dans la peinture. Les yeux du vieil homme ne portaient aucun jugement, seulement l'attention calme qui venait d'une vie passée à regarder des gens faire face à des choix impossibles. Lorsque je finis par dessiner le même symbole sur mon front que celui que portait l'aîné, le vieil homme hocha la tête, avec peut-être un soupir de soulagement. « Tu as choisi de nous faire confiance avec ta vie », traduisit Sarah Moon au fur et à mesure que l'aîné parlait. « Maintenant, nous devons te préparer à ce qui t'attend au coucher du soleil. » Ils me conduisirent à l'extérieur, où tout le village semblait être en mouvement. Les hommes arrangeaient des pierres en un grand cercle, les femmes tissaient de longues cordes à partir de fibres végétales, et les enfants ramassaient des types de bois que je ne reconnaissais pas. Tout le monde se mouvait avec l'efficacité fluide de personnes ayant accompli ces tâches de nombreuses fois auparavant, mais il y avait une tension sous-jacente qui suggérait que cette cérémonie n'était pas ordinaire. « À quelle fréquence cela arrive-t-il » demandai-je à Sarah Moon alors que nous marchions vers le cercle de pierre. « La cérémonie du don du cheval. Pas souvent, peut-être une fois par génération, si ce n'est jamais. La plupart des gens ne sont pas assez fous pour donner leur unique moyen de survie pour un étranger. » Elle s'arrêta, étudiant mon visage. Ceux qui sont assez courageux, 3 jeunes guerriers s'approchèrent, portant ce qui ressemblait à des vêtements cérémoniels. L'aîné leur parla brièvement, puis se tourna de nouveau vers moi. À travers Sarah Moon, il expliqua que je devais porter des vêtements traditionnels apaches pendant la cérémonie, car mes propres vêtements représentaient le monde que je choisissais de laisser derrière moi. Pendant que je me changeais, je remarquai que les 70 guerriers de la Crète s'étaient positionnés autour du périmètre du village. Ils ne me regardaient de plus spécifiquement, mais leur présence créait un message indéniable. Il n'y aurait pas d'évasion une fois la cérémonie commencée. Les colliers de griffes d'ours qu'ils portaient étaient maintenant attachés aux brides de leurs chevaux, créant un étrange rappel visuel de mon engagement. « Parle-moi du premier test », dis-je à Sarah Moon, alors qu'elle m'aidait à ajuster les vêtements inhabituels. « Celui où je dois prouver que mon don est sincère. » Sarah Moon hésita, jetant un coup d'œil à son grand-père avant de répondre. « Tu dois parler sincèrement de pourquoi tu m'as aidé, mais pas seulement parler. Tu dois permettre aux membres les plus sages de la tribu de te questionner pendant que tu es lié et incapable de te défendre avec autre chose que des mots. Ils te poseront des questions conçues pour exposer tous les motifs cachés, l'égoïsme ou les mensonges que tu te racontes sur ta propre bonté. » Je sentis mon estomac se serrer. « Et s'ils décident que je me mens à moi-même sur mes motivations ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre la réponse. « Si tu mens, la cérémonie prend fin immédiatement et tu es emmené à la limite de notre territoire et relâché. Ton cheval te sera rendu et tu seras libre de partir, mais tu seras aussi marqué à jamais comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, et aucun Apache ne t'aidera jamais, peu importe la situation désespérée dans laquelle tu te trouverais. » Le soleil était maintenant bien plus bas, projetant des ombres longues à travers le village. Je pouvais voir que le cercle de pierre était presque complet. Et plusieurs aînés s'étaient rassemblés près de lui, discutant à voix basse. Leurs expressions étaient sérieuses et, de temps en temps, l'un d'eux jetait un regard dans ma direction avec une intensité qui me donna la chair de poule. « Que se passe-t-il si je réussis le premier test ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. L'expression de Sarah Moon se fit plus grave. « Alors tu fais face au deuxième test, celui du sacrifice, et celui-ci, mon nouvel ami, est bien plus dangereux que de voir tes motivations mises en question. » Je fis une pause. Mon cœur battait plus fort. Ce test, c'était l'épreuve ultime. Je sentais la sueur perler malgré l'air frais du soir.
La question toucha quelque chose que je n'avais pas pleinement examiné dans mon esprit, car elle appartenait à son propre peuple. J'ai répondu, sentant que mes mots étaient vrais au fur et à mesure que je les prononçais. L'emmener loin de tout ce qu'elle connaissait aurait été une autre forme de cruauté. L'aîné masculin, à ma droite, se pencha en avant et prononça une seule phrase en apache. L'épreuve du sacrifice, un acte ultime de sacrifice que personne n'a jamais accompli auparavant, révélera la véritable nature de son cœur dans cette histoire du Far West. Les yeux de Sarah Moon s'élargirent lorsqu'elle traduisit « Il dit que tu parles de cruauté. Mais tu t'es condamné à marcher pendant des heures à travers un pays dangereux, sans cheval, sans armes, avec peu d'eau. Était-ce de la gentillesse pour toi-même ou était-ce une punition pour une culpabilité que tu portes? » La question me frappa comme un coup physique. Des images défilèrent dans mon esprit. Le visage de ma sœur quand elle mourut, parce que je n'avais pas pu la conduire à un médecin à temps. Les tombes de mes parents que j'avais abandonnées lorsque le ranch avait échoué. Toutes les fois où j'avais choisi le chemin sûr au lieu de celui qui était juste. Sauver Sarah Moon était-il un acte de rédemption ou juste un autre moyen de me faire du mal? Peut-être les deux, murmurai-je, et l'honnêteté de ma réponse me surprit. Les 5 aînés parlèrent entre eux dans des voix trop basses pour que je puisse entendre. Je regardais leurs visages, tentant de lire les expressions qui ne révélaient rien. Finalement, le grand-père de Sarah Moon se leva et s'adressa à la foule dans un ton cérémonial qui porta à travers tout le village. Quand il eut fini de parler, Sarah Moon s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes. « Tu as passé le premier test. Les anciens croient que ton cœur était pur lorsque tu m'as aidé, » dit-elle avant de faire une pause pour essuyer son visage. « Mais maintenant, vient l'épreuve du sacrifice, et je dois te prévenir. Ce qu'ils vont te demander, même moi je ne sais pas si je pourrais le faire. » 2 jeunes hommes, apaches, s'approchèrent de moi avec une boîte en bois qu'ils posèrent révérencieusement à mes côtés. Lorsque le grand-père de Sarah Moon l'ouvrit, je vis son contenu et mon sang se glaça. À l'intérieur se trouvaient 5 flèches, chacune marquée d'un ruban de couleurs différentes, et un petit morceau de cuir avec des symboles peints dessus. L'aîné souleva le morceau de cuir et le montra à la foule, parlant dans un ton cérémonial qui portait à travers le village silencieux. Quand il eut fini, Sarah Moon s'approcha de moi, manifestement réticente. « L'épreuve du sacrifice exige que tu choisisses quel membre de notre tribu devra faire face au danger pour prouver ta valeur, » dit-elle, sa voix à peine un chuchotement. 5 de nos gens ont volontiers risqué leur vie pour cette cérémonie. Les flèches représentent différents essais, chacun dangereux, mais survivable si la personne est habile et chanceuse. Je fixai les flèches, horrifié. Je ne comprends pas. Je suis censé choisir quelqu'un d'autre pour risquer sa vie pour moi? Ce n'est pas un sacrifice, c'est de la cruauté. C'est exactement le point, répondit Sarah Moon. Le test mesure si tu laisseras les autres souffrir pour ton bien-être ou si tu trouveras une autre voie. Beaucoup de ceux qui passent ce test choisissent immédiatement une flèche, pensant que le risque pour quelqu'un d'autre est acceptable en paiement de leur acceptation dans la tribu. L'aîné parla à nouveau, et Sarah Moon continua de traduire. Mais il y a une autre option. Tu peux refuser de choisir une flèche et choisir de faire face aux 5 épreuves toi-même. Cela n'a jamais été fait, car personne ne peut survivre aux 5 épreuves seul. Ce serait une mort certaine. Je sentais le poids d'une décision impossible m'écraser autour du cercle. Je pouvais voir 5 jeunes volontaires prêts. Il y avait un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils, un vieux guerrier marqué de cicatrices, une adolescente qui me rappelait douloureusement ma sœur morte, et un homme de mon âge avec une femme et de jeunes enfants qui se tenaient derrière lui dans la foule. « Quelles sont les épreuves ?» demandai-je, bien que je me doutais que la réponse n'aiderait pas ma décision. Sarah Moon pointa chaque flèche à son tour. La flèche rouge signifie traverser les rapides du Coyotes Pass la nuit. La flèche noire signifie entrer dans la grotte où les lions des montagnes nichent
et récupérer une pierre de la chambre la plus profonde. La flèche blanche signifie escalader la paroi de la falaise que personne n'a réussi à gravir dans les mémoires vivantes. La flèche jaune signifie marcher seul dans le territoire de la tribu rivale qui a tué 3 de nos gens le printemps dernier et revenir avec une preuve de contact pacifique. Elle marqua une pause. Sa voix tremblait légèrement. La flèche bleue signifie te laisser mordre par un serpent à sonnette et compter sur la médecine traditionnelle pour te sauver la vie. Chaque épreuve représentait une mort presque certaine, et je devais choisir quelle personne innocente allait mourir pour mon acceptation dans une tribu à laquelle je n'avais jamais demandé à appartenir. Les 70 guerriers nous observaient depuis leur position autour du périmètre du village. Leurs colliers de griffes d'ours, maintenant fixés aux brides de leurs chevaux, semblaient moins des décorations et plus des marqueurs pour un enterrement qui n'avait pas encore eu lieu. Je fermais les yeux et pensais aux derniers mots de ma sœur. Elle m'avait dit que le vrai courage n'était pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui était juste, même lorsque la peur vous dévorait. Elle m'avait aussi dit que certaines choses valaient la peine de mourir pour, et protéger les innocents était en haut de cette liste. Lorsque j'ouvris les yeux, je fixais directement le grand-père de Sarah Moon. Je ne choisirai aucune flèche. Si quelqu'un doit faire face à ces épreuves pour mon acceptation, ce sera moi. Toutes les 5 épreuves ce soir. L'expression de l'aîné ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans ses yeux, quelque chose qui pouvait être du respect. La foule murmura, surprise, et les 5 volontaires me regardèrent avec des expressions allant du soulagement à l'étonnement. Mais c'est la réaction des 70 guerriers qui me surprit le plus. D'un seul mouvement, ils retirèrent les colliers de griffes d'ours de leurs brides de cheval et les levèrent haut au-dessus de leur tête, créant une forêt de plumes sombres contre le ciel qui s'assombrissait. Le grand-père de Sarah Moon se leva lentement de sa position assise, ses mouvements délibérés comme si chaque articulation portait le poids des siècles. Son visage, marqué par le temps, sillonné de vallées de souffrance et de sagesse, révéla une émotion que je ne pouvais ni entièrement lire, ni nier. Ses yeux sombres et inébranlables étudièrent mon expression résolue, comme s'ils cherchaient le dernier coin caché de mon âme. Autour de nous, le silence du village apache s'intensifia. Brisé seulement par le faible crépitement d'un feu proche et les reniflements agités des chevaux attachés. Lorsque l'aîné parla enfin, sa voix, en luth, roula comme le tonnerre sur les montagnes, portant non pas de simples mots, mais l'autorité d'une décision absolue. Ce n'était pas le ton d'un homme qui débattait ou questionnait. C'était la voix de la loi, de la mémoire, du poids des ancêtres qui avaient foulé cette terre avant que nous naissions. Sa langue m'était étrangère, mais la cadence frappait profondément, comme un battement de tambour résonnant du cœur de la terre. Puis, quand il eut terminé, les 70 guerriers qui s'étaient rassemblés répondirent par un son que je n'avais jamais entendu. Un chant rythmique, bas, si primitif, si ancien qu'il semblait moins chanté par des hommes que réveiller des pierres sous nos pieds. Ce n'était pas un son de victoire ni de deuil, mais quelque chose entre les deux, comme si la terre elle-même parlait à travers eux. Sarah Moon s'avança, des larmes coulant librement sur son visage, teinté de cuivre. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les leva, comme si la responsabilité de porter les mots de son grand-père pesait plus lourd que sa silhouette frêle ne pouvait supporter. Sa voix se brisa, mais elle sonna claire quand elle traduisit. Il dit qu'aucun homme, dans l'histoire de notre peuple, n'a jamais offert de faire face aux 5 épreuves seul. Une telle volonté de mourir, pour que d'autres vivent, prouve un cœur qui est déjà apache, que le sang soit apache ou non. Les mots me frappèrent comme un coup. Ma gorge se serra. Le choix que j'avais fait, né plus de la désespérance que de l'héroïsme, était perçu comme quelque chose de monumental, de sacré. Mais l'aîné n'avait pas fini. Sa voix profonde roula à nouveau et, alors que Sarah Moon parlait, sa voix trembla sous le poids de la révélation. Elle traduisit. Il dit que les épreuves sont terminées. Tu as déjà passé l'épreuve du sacrifice, un nouveau départ. Il est enfin accueilli dans une nouvelle vie.
prouvant que certaines des meilleures histoires du Far West parlent de trouver un endroit où appartenir. C'est une véritable histoire d'amour du Far West. En prouvant que vous préférez mourir plutôt que de laisser les autres souffrir pour votre bénéfice, la loi du don du cheval est satisfaite et vous êtes déclaré frère de notre tribu. Un frisson de choc traversa la foule rassemblée. Les guerriers qui, quelques instants auparavant, me regardaient avec froide suspicion, échangèrent maintenant des regards lourds de doute, et, en moi, la confusion se mêlait à un soulagement dans une tempête qui me rendait instable sur mes pieds. Mais je n'avais en réalité rien fait encore, protestai-je faiblement, ma voix brisant le silence. Je n'ai dit que ce que je ferais. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, les lèvres de l'aîné se courbèrent en un sourire doux, sachant et incroyablement aimable. Lorsqu'il parla de nouveau, ses mots ne portaient pas de tonnerre, seulement de la sagesse, et à travers Sarah Moon, il expliqua que les épreuves existent pour révéler le cœur, non pour causer la mort. Un homme qui choisit la mort certaine plutôt que de permettre à d'autres de souffrir a montré son cœur en entier. Aucune autre preuve n'est nécessaire. Je sentis mon souffle se bloquer. Toute ma vie, on m'avait mesuré à ce que je faisais de mes mains, avec mon arme, avec ma force, jamais parce qu'il vivait silencieusement en moi. Ce qui se passa ensuite me coupa le souffle. Les 70 guerriers descendirent à l'unisson, les bottes frappant le sol comme un seul mouvement. La précision était presque militaire, mais elle n'emportait aucune agression, seulement de la solennité. Un à un, ils commencèrent à marcher vers le grand cercle de pierre où je me tenais. Le premier guerrier s'agenouilla devant moi et retira son collier de griffes d'ours, le déposant à mes pieds. Le geste était lent, délibéré, respectueux. Un autre suivit, puis un autre, jusqu'à ce que le sol devant moi soit couvert d'une montagne croissante de présents. Chaque homme ajouta quelque chose de sa ceinture ou de sa sacoche, un couteau luisant en acier forgé à la main, des couvertures tissées avec des motifs qui portaient les histoires de générations, des bijoux sculptés polis par des années de contact. Je restais là, silencieux et stupéfié, alors que la pile devenait une petite montagne de dévouement et de respect. Puis vint le dernier cadeau. Un guerrier mena mon cheval, mais ce n'était plus le même animal fatigué que j'avais laissé derrière. Il portait un nouvel équipement apache, richement décoré de perles et de symboles peints qui parlèrent d'honneur et de protection. Le voir ainsi me bouleversa presque, car il n'était plus simplement mon cheval. Il avait été transformé en un symbole vivant de mon acceptation parmi eux. Le guerrier en tête, un homme aux cheveux gris dont la présence exigeait l'attention, s'approcha. Son anglais était mesuré, délibéré. « Frère blanc, nous sommes venus pour témoigner du jugement. Nous nous attendions à emporter un corps pour l'inhumer ou à escorter un nouveau membre de la tribu vers nos camps dans les montagnes. Nous ne nous attendions pas à rencontrer un homme digne du plus grand honneur que notre peuple puisse accorder. » Ma voix trembla quand je murmurai « Quel honneur !» Le guerrier sourit, ses yeux brillants d'une fierté tranquille. « Tu es invité à porter la protection de 60 familles. Chaque collier représente l'engagement d'un guerrier à ce que ta sécurité soit aussi importante que celle de ses propres enfants. Chaque cadeau représente un foyer qui te protégera, te nourrira et te défendra tant que tu vivras. Cela n'a été donné qu'à 3 hommes blancs dans toute notre histoire et jamais à un homme qui n'était pas né parmi nous. Si vous êtes arrivé jusque-là, je sais que vous êtes un véritable fan de WWEL. Du fond du cœur, je vous souhaite une journée remplie de santé et de bonheur, et qu'un peu de chance vous trouve dans les 15 prochaines minutes. N'oubliez pas de partager cela avec moi dans les commentaires. » Le grand-père de Sarah Moon s'approcha, son corps courbé, mais son esprit dominant tous les autres. Il posa ses 2 mains sur mes épaules, un geste lourd de signification, ses yeux plongés dans les miens, et bien que je ne comprisse pas ces mots, je ressentis leur poids sacré. Il dit « Tu es venu parmi nous comme un étranger qui a offert un cadeau. Tu repars comme un frère qui a reçu 70 cadeaux en retour. Ton cheval a été rendu avec honneur,
marqués d'insignes qui garantiront un passage sûr à travers tout territoire apache. Mais au-delà de cela, tu as montré à notre peuple que certains hommes blancs comprennent la véritable signification du courage et du sacrifice. L'air autour de moi scintillait sous le poids de ce qui venait de se passer. Je montais mon cheval, la selle désormais ornée de 70 colliers de griffes d'ours qui s'entrechoquaient doucement ensemble, chacun étant une promesse, une protection, un lien incassable. Et en m'installant là, quelque chose changea en moi. Mon cœur, jadis creusé par le chagrin, les regrets et des années de solitude, se sentit désormais plein, non pas de joie, mais de but, de sentiment d'appartenance. En me préparant à partir, toute la tribu se rassembla. Leurs visages n'étaient plus suspects, mais emplis de respect. Les enfants agitaient les mains, les femmes chantaient doucement, et les hommes restaient comme des piliers de pierre, me regardant comme on regarde un frère s'en aller vers une nouvelle vie. Sarah Moon s'avança pour une dernière fois, ses yeux sombres brillant de fierté et de tristesse. « Où vas-tu maintenant, frère ?» elle demanda doucement. Je tournai mon regard vers l'horizon où ma vieille vie attendait. Cette vieille vie, une vie de chasse solitaire, de compagnie avec les fantômes, de fuite devant un passé trop lourd à porter. Puis je regardai à nouveau le village apache où j'avais découvert quelque chose de moi que je ne savais pas exister. Le désert, autrefois un lieu d'exil, ressemblait maintenant à un retour à la maison. Les montagnes ne semblaient plus des prisons de pierre, mais des gardiennes. Les canyons, sans fin et rouges, murmuraient non pas de perte, mais de découverte. Le soleil se coucha lentement, embrasant le ciel de feu rouge et d'or fondu. Pour la première fois depuis des années, je ne vis pas une fin, mais un début. Je pense que je vais aller vers le nord, vers les montagnes, répondis-je doucement. J'entends qu'il y a de bonnes terres de pâturage là-bas, et il semble que j'ai de nouveaux voisins à rencontrer. Les 70 guerriers remontèrent à cheval, formant une escorte d'honneur alors que je quittais le village apache. Entouré de leur présence, cela ressemblait à être porté par une marée de fraternité. Les colliers de griffes d'ours sur ma selle capturaient les derniers rayons de lumière, leurs griffes brillant comme des étoiles tombées sur terre. Ce n'était pas une histoire d'amour comme la plupart des gens l'imaginent, mais c'était une histoire d'amour, tout de même, une histoire d'amour de cow-boy, la plus profonde qui soit, un amour pour l'humanité, pour l'honneur, pour la grâce qui transforme un vagabond en frère. C'était un amour du Far West comme aucun autre, un témoignage que, dans le cœur brutal de la frontière, un simple acte de bonté pouvait enflammer une histoire d'amour du Far West qui changeait tout. Ainsi, alors que je disparaissais à l'horizon, je portais non seulement le poids de 70 griffes d'ours, mais la vérité inébranlable que même les sentiers les plus sombres peuvent mener à la lumière. L'histoire d'aujourd'hui parle des douleurs qui semblent ne mener nulle part jusqu'à ce qu'un petit rayon de lumière change tout.